Bonsoir, amis belges, français, québécois, nous sommes du territoire canadien, l'Europe entière. On arrive à un système aujourd'hui où les gens se demandent un petit peu quoi. Ne venez pas me mettre en commentaire, t'as l'air bête avec t'as l'air niaiseux avec ton bonnet sans tes dents. Oubliez le personnage, écoutez tout ce que j'ai à dire. On s'aperçoit, je préviens déjà que la vidéo risque d'être longue, on s'aperçoit déjà, un petit peu partout dans le monde, que les gens se posent des gros points d'interrogation en se disant, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que subitement, à la mi-2013, début 2014, tout d'un coup, tous les systèmes gouvernementaux bougent, mais bougent de façon flagrante. Tout simplement que pendant, je vais dire, une soixantaine d'années, un petit peu après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a lentement, mais très lentement, mis de la pommade aux citoyens. Et je sais qu'en faisant cette vidéo, je prends certains risques. Ce qui se passe, c'est qu'on a surproduit dans le monde, que ce soit en céréales, en légumes, en graines, dans toutes sortes de choses. Mais on a tellement produit qu'il a fallu détruire cette production. Puisque, si vous vous souvenez, nos grands-parents disaient, les années 60 étaient des années d'or. Des années en or. Pourquoi? Parce qu'il y avait du travail partout. On produisait plus que ce qu'il en fallait. Et l'argent rentrait dans les caisses des États de divers pays. Quand les États vous disent aujourd'hui, la dette de certains pays ne cesse de bouger, il ne faut pas croire ça. Il faut se dire que les médias montrent ce qu'on leur autorise de montrer et font ce qu'on leur autorise de faire, comme à nous. On nous a laissé croire, pendant un certain nombre de temps, que la libre expression était un acquis. En fait, la libre expression n'a jamais existé. Absolument jamais. Et on va le constater par cette vidéo. La libre expression, c'est de dire ce que les États vous autorisent de dire. Tout simplement. Il y a quelques années, ici en Belgique, je me suis fait énormément d'ennemis quand j'ai dit la Belgique n'est pas une démocratie, mais la Belgique c'est du communisme camouflé. Pourquoi? Parce que pour moi, un pays qui est démocratique, je ne dis pas que c'est un pays où le citoyen peut faire tout ce qu'il veut et n'importe quoi, c'est pas ça. Mais la démocratie, pour moi, c'est quelque chose où le gouvernement essaye de respecter le citoyen, essaye de faire des choses qu'il met en œuvre, qu'il prouve, et non pas à coup de système médiatique promettent monts et merveilles, et en fait il se passe rien. C'est même encore pire. Voilà. Il y a une loi en Belgique, je ne sais pas si elle est en action ou pas. Je me souviens de l'année passée où il était interdit, où il devait être interdit de se trouver à plus de 4 personnes dans un lieu public. Ça veut dire que vous êtes au coin de la rue avec 7 ou 8 copains, vous faites rien de mal, vous discutez entre vous. Si on va chercher le fond de la loi, c'est strictement interdit. Les réunions de groupe sont interdites. Il y a eu, et je pense qu'ici en Belgique ça se fera, parce que
on est toujours les premiers à faire n'importe quoi, une loi qui voulait passer comme de quoi les gens comme vous et moi, nous ne pourrions plus cultiver nos potagers, nos jardins, parce que l'État n'aurait plus accès au soi-disant contrôle sanitaire de ce que nous produisons. C'est pas ça. On a toujours fait, à tous les temps, à tous les siècles, les gens ont cultivé. Le principe de ça, c'est que le gouvernement, si vous faites votre potager vous-même, vous n'achetez plus des légumes au supermarché ou peu importe. Donc, pour eux, vous fraudez l'État, puisque vous ne payez pas une taxe sur ce que vous cultivez. Et c'est pas des blagues, ce que je dis là. Il y en a encore bien d'autres, c'est tellement énorme ici que on passe pour la risée des pays du monde. On sait pourquoi même. Maintenant, ici aussi, ce qui se passe, et je parle encore au niveau des travailleurs, des talons ou peu importe, quand il y a des grèves ou des réunions et qu'un ouvrier veut dire des choses qui ne devraient pas être censées dites parce que cet ouvrier-là a soit entendu, ou soit parce que il a une conscience plus intelligente que les autres, quand il veut parler, on lui fait comprendre, gentiment, de se mettre à l'arrêt. Alors, excusez-moi d'avoir coupé, j'ai eu un petit imprévu. Alors, ce qui se passe aussi, et moi qui m'intéresse fortement au Canada ces derniers mois, puisque, voilà, je m'aperçois que le peuple canadien, qu'il soit québécois ou la partie anglophone, n'est pas mieux, je m'excuse, mais n'est pas mieux logé que l'Europe, en fait. Je m'excuse pour le chien, mais bon, j'ai pas envie de tout recommencer. Donc, c'est pas mieux logé que l'Europe, et je m'aperçois que c'est bien du contraire. Donc, pour en revenir aux années 60, on a tellement produit, et ça a tellement fait de l'argent, que maintenant les États sont riches de plusieurs centaines de millions de dollars US. Je ne parle pas d'euros, je parle de millions de dollars. Et on continue à nous faire croire que... J'avais lu un article, je ne sais plus quand, l'année passée, comme de quoi la Belgique, malgré la crise et les fermetures incessantes un peu partout, la Belgique a fait des bénéfices. Il faut qu'on m'explique comment un pays qui a ces entreprises qui ferment les unes après les autres arrive à faire des bénéfices puisque le taux de chômage augmente de plus en plus. Il faut qu'on m'explique. Et c'est pareil partout. Quand je vois au Canada Electrolux qui est fermé, certaines grosses sociétés de chaînes automobiles qui ferment, et ce sont des chaînes automobiles réputées, ça fait froid dans le dos. Quand on va en France, dans la galère dans laquelle ils sont, fait qu'on leur fait croire. C'est épouvantable. Le chanteur Renaud avait un jour chanté l'Hexagone, et je veux dire que pour mes amis canadiens, je vous invite à aller sur YouTube et vous tapez l'Hexagone par Renaud. Évidemment, lui, il parle de la France, mais écoutez attentivement ses paroles. Cette chanson a plus de 20 ans. Et elle est d'actualité aujourd'hui. Coluche aussi avait dit certaines choses qui sont d'actualité aujourd'hui.
Vous allez me dire, c'est une circonstance du hasard. Non, non, non. C'est des gens qui ont vu clair. Quand Adopi a été connu, et tous les systèmes pour surveiller et censurer le web, Anonymous s'est mobilisé. À l'époque, j'ai répondu, si vous ne bougez pas plus vite que ce que vous ne bougez aujourd'hui, l'Internet sera sous contrôle total, ce qui est le cas, même si aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays, vous êtes beaucoup plus libre qu'en Europe. Croyez-moi bien, sous peu, vous serez comme nous. Ici, je n'incite personne à la violence, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, j'essaie de vous faire comprendre. La manipulation, elle va à la tenue du citoyen jusqu'à sa propre santé. Ça veut dire sa propre santé. Dans le monde, le médicament qui se vend le plus, c'est l'antidépresseur et les narcoleptiques. Donc tout ce qui est anti-stress, antidépresseur, tout ce qui travaille sur les neurones, et ainsi de suite. C'est le médicament qu'on vend le plus dans le monde. Et en fait, quand vous allez chez un psychiatre parce que vous avez tel et tel problème, le mec qui vous écoute, ils sont fous, mais je vous assure qu'ils sont fous comme dans leur 40. Lui, son but, c'est de vous attendre pendant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, peu importe, de vous prescrire un tas de médicaments qui va vous maquiller convenablement. La prochaine fois, vous allez revenir, il va changer votre traitement, et votre traitement, et votre traitement, puis vous les vous interne. C'est ça, le système. C'est ne pas soigner les gens, c'est les maintenir au sursis. Pour payer. Et ça, vous ne le comprenez pas. Quand je dis, nous sommes un peuple de moutons, je pèse encore mes mots. Il y a des gens qui sont prêts à aller au combat. Sur 1000 personnes, il y en a 50. Ouais, je vais arrondir à 100. Et dans ce sort-là, on va faire un peu de pression, il n'y en aura plus que 50. Et ne faites pas comme nous, on fait en Belgique, quand on fait un mouvement, même un mouvement social, c'est une partie travaille et l'autre partie ne travaille pas. Parce que les indépendants s'en foutent de nous. Et les administrations encore pire. Si vous voulez que ça bouge, il faut un blackout. Il faut tout stopper. C'est la seule manière que nos dirigeants, aussi bien chez vous que chez nous, se disent « Ah, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse ». Maintenant, c'est une arme à double tranchant. Soit ça passe, et que le gouvernement réfléchit et il met des actions, et il est valide. Il ne fait pas que du blabla, il est valide. Soit, comme dans certains pays, ça tourne à guerre civile. Vaut mieux éviter ça. Mais bon, ma grand-mère disait, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Nous sommes dans un système aujourd'hui qui est absolument corrompu. Si cette vidéo disparaît, si ma chaîne YouTube disparaît, ou si moi-même je viens disparaître, ben, ceux qui l'auront entendu auront compris. Ça veut dire que je serai dans le bon. Quand on me dit
ici je saute d'une étape à l'autre parce que j'en ai pas 2 heures alors. Quand on me dit ce signe-là, c'est le signe nazi. Ceux qui pensent ça, il va falloir que vous retourniez à l'école sur les bancs d'histoire pour apprendre ce qu'est un nazi et ce qu'est un signe hitlérien. C'est 2 choses bien différentes. On me l'a fait remarquer, la personne qui m'écoute et qui m'écoutera s'en connaîtra, il a la raison. Je suis allé voir bien loin dans l'historique. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Ici, je ne reprends pas pour Dieudonné, je parle du geste. Donc ça veut dire que si le geste de la quenelle est un signe, je vais appeler ça un signe hitlérien inversé, donc César, qui était né bien avant Hitler, faisait lui aussi le signe hitlérien. Vous allez me dire, comment ça? Quel signe César faisait-il à ces hommes? Ou quel signe ces hommes faisaient-ils à César? Quand il disait Ave César. Nous sommes à 2 extrêmes dans l'époque. Ça aussi, c'est un signe hitlérien? Non. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et ceux qui pensent le contraire, c'est parce qu'on vous bourre dans les tympans des effets médiatiques qu'on veut bien vous montrer. Tout simplement. Le nazisme et le signe hitlérien, c'est 2 choses qui sont bien distinctes et différentes. Si vous ne me croyez pas, vous allez voir dans les archives. Et vous retournez à l'école. Voilà. Ça doit bouger. Vous voulez bouger. Il ne faut pas attendre 107 ans pour bouger. Il faut le faire tout de suite. Ce qui se passe aussi, c'est que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les crédits n'ont pas été inventés pour aider le peuple. Les crédits ont été inventés pour tenir le peuple. Quand vous avez un crédit maison, un crédit voiture, vous n'êtes plus capable de vous mettre à l'arrêt parce que vous saisit tout. Et vous êtes tenu par ça. Et de ça, ça a été étudié pour. Donc je parle chez vous, au Canada, aux States. Si vous ne bougez pas, vous allez vous retrouver comme nous en Europe, pieds et mains cloués au plancher, sans pouvoir ni avancer ni reculer, et subir. Et le plus difficile dans l'histoire, c'est que dans la Belgique, nous avons un tout petit pays où on n'arrive pas à mobiliser. Votre pays qui est 10 ou 12 fois, si pas 15 fois plus grand que le nôtre, je ne sais pas comment vous allez faire. Franchement, je ne sais pas. Si vous y arrivez, chapeau bas les gars. Je ne sais pas. Il faut se dire aussi que les communiqués Anonymous que vous voyez, il y a des officiels et 99 sont des fakes. Mais ça a tellement fait un système de monde que la moindre vidéo Anonymous qui sort, on le prend pour argent comptant. Et ça, c'est une chose en étudiant le net que j'ai remarqué, c'est vous faire courir de gauche à droite pour rien. Et en fait, le problème, il est toujours là. Et ça n'avance toujours pas. Voilà ce qui se passe. Tout le monde peut être Anonymous, tout le monde peut être hacker, tout le monde peut
À partir du moment où vous piratez un CD, vous êtes compris comme un hacker. Un hacker, c'est pas un pirate, c'est un bidouilleur. Donc nous sommes tous, absolument tous, des hackers. Qui n'a pas un logiciel piraté sur son PC? Ou qui n'a jamais, dans sa vie, depuis qu'il a un ordinateur, recopié un CD ou un DVD? Tout le monde. Absolument tout le monde sur Terre l'a fait. Au moins une fois dans sa vie. Vous faites partie des hackers. Et les hackers, c'est pas un clavier, des programmes et on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qu'on veut. On entre, c'est une grave erreur. Il ne faut pas épiloguer là-dessus. Bon. Mais beaucoup font des annonces Anonymous, parce qu'ils ont bien communiqué, parce qu'ils sont révoltés, ça peut se comprendre, je respecte. Mais vérifiez vos sources, parce que vous allez tourner en rond, en rond, en rond, sans jamais avancer. N'écoutez que les communiqués qui sont des officiaux. Tout simplement. Je vais m'arrêter là, sans faire plus long. Mais, mes amis au Canada, il suffit d'écouter un petit peu et d'étudier un petit peu ces 4-5 dernières années ce qui se passe en Europe, et vous comprendrez où je veux en venir. Vous le comprendrez très vite. À bientôt.